Voilà, je vous remercie donc pour cette invitation. Et comme vous l'avez dit, nous avons suivi le passage du ministre de l'Éducation nationale au niveau de l'Assemblée nationale et nous avons également pris connaissance du budget donc, qui est affecté au ministère cette année. Je dois dire au passage que, bon, s'il faut faire l'état des lieux des engagements du gouvernement signés avec les syndicats du secteur de l'enseignement, ce sera très facile parce que il y aura tout juste à constater qu'il y a un lourd passif. Et ce lourd passif, déjà, c'est sur beaucoup de points sur lesquels le gouvernement du Sénégal s'était engagé. Il s'agit notamment de ce qu'on appelle donc les accords. Et à ce sujet, je peux par exemple citer surtout sur le plan indemnitaire, donc des engagements qui jusque-là n'ont pas été pris en compte. Il s'agit notamment du régime indemnitaire donc, qui devait faire l'objet de négociations sur lesquelles aussi nous attendons toujours le gouvernement sur ce régime indemnitaire. Il y a également le système de rémunération de la fonction publique qui devait être corrigé parce que c'était ça aussi qui était à l'origine de l'étude qui a été menée en 2016. Mais jusque-là, nous constatons que le gouvernement du Sénégal, après avoir payé quand même l'argent des contribuables à coût de plusieurs centaines de millions à un cabinet qui a fini de faire l'étude, le gouvernement donc n'a pas du tout jugé nécessaire donc de matérialiser son engagement qui consistait donc à mettre en place un nouveau système de rémunération et corriger les injustices. Il y a aussi d'autres points qui portent également sur des questions telles que les lenteurs administratives qui ont commencé à refaire surface. Aujourd'hui, vous avez des enseignants qui quittent leur poste à des centaines de kilomètres de Dakar pour juste venir voir si leur dernière situation administrative est sortie ou bien est-ce qu'ils peuvent obtenir leurs actes. Nous avons aussi noté des retards par rapport à certaines questions telles que les paiements des rappels et malgré quand même tous les engagements pris par le gouvernement, et nous avons même noté des dysfonctionnements en ce qui concerne les rappels de validation, parce qu'il nous a été donné de constater que en ce qui concerne ces rappels, le gouvernement est en train de payer les rappels au tiers. Alors que comme nous l'avions dit, nous pensons que même sur cette question, il va falloir que les syndicats rebondissent parce que si la validation est une validation aux deux tiers, nous ne comprenons pas qu'au moment du paiement, qu'il puisse y avoir quand même deux poids, deux mesures qu'on puisse payer au tiers. Ça, c'est une question qui intrigue quand même les syndicats que nous sommes et sur laquelle aussi, nous sommes en train de nous battre. Donc, autant de questions, la gestion démocratique du système de l'éducation est aussi un domaine sur lequel nous sommes attendus et je pense que c'est un engagement qui a été pris par le ministre de l'Éducation nationale. Donc, l'arrêté n'est pas encore sorti et je pense que ce sont ces principaux dysfonctionnements qui sont à l'origine des problèmes que nous avons aussi dans le secteur présentement et qui font que si nous devons faire le bilan, on pourra tout juste le résumer en un bilan très négatif dans ce sens que nous avons donc un passif lourd qui est là dans ce secteur et que les syndicats n'entendent pas laisser comme ça. La vocation des syndicats, c'est de se battre et nous sommes présentement sur le terrain en train de nous battre pour que quand même on retourne à l'orthodoxie. Il s'y ajoute maintenant des nouvelles questions que nous jugeons étant de la provocation parce que vous n'êtes pas sans savoir que récemment quand même le gouvernement s'est permis de faire des ponctions sur le salaire des fonctionnaires, notamment des enseignants aussi, à la fin du mois de novembre, même si par ailleurs nous savons que le ministre du Budget, lors du passage du ministère de l'Éducation, a eu quand même à dire le contraire, alors que ses propres services quand même ont eu à préciser qu'il s'agit d'erreurs notoires qui se sont produites alors lors du paiement des salaires de novembre. Mais donc nous retournons à notre vocation principale, c'est la défense des intérêts des travailleurs et notamment des enseignants. Bien, la défense des intérêts des travailleurs et notamment des enseignants. Bon, à ce niveau-là, où se situent les blocages? Voilà, vous savez, présentement, il y a beaucoup de blocages parce que nous ne pouvons pas comprendre que l'État du Sénégal puisse signer des engagements sans pour autant les matérialiser. Je vous donne des exemples précis. En ce qui concerne l'indemnité de logement des enseignants, aujourd'hui, d'après l'étude qui avait été menée, nous avons fini de comprendre que quand même, les enseignants sont plus lésés en termes d'octroi d'indemnité de logement. Ce qui a été retenu à la suite donc des différentes rencontres que nous avons eues, c'est d'aller dans le sens de corriger ces
iniquités, de voir qu'est-ce qui peut être fait quand même pour un peu aller dans le sens de prendre en charge nos préoccupations. Jusque-là, nous attendons le gouvernement en vain. Si vous prenez une autre question que j'ai évoquée tantôt, la question du régime indemnitaire, la question même du système de rémunération, jusque-là aussi, le gouvernement donc n'a pas du tout apporté de réponse concrète à nos préoccupations. Ça, c'est un goulot d'étranglement. L'autre goulot d'étranglement aussi, c'est que quand même aujourd'hui, il nous parle de la mise en place de ce qu'on appelle la dématérialisation. Mais nous pensons que cette dématérialisation n'a pas du tout encore permis de régler les questions liées aux lenteurs administratives. Et de ce point de vue, nous voulons que le gouvernement puisse au moins quand même régler définitivement cette question, parce que les enseignants ne peuvent pas donc, disons, travailler sans avancer. C'est ça que nous appelons les lenteurs. Vous êtes un enseignant, vous êtes recruté, alors vous travaillez pendant une dizaine d'années sans pour autant avoir la possibilité d'avancer. Ça, je crois que c'est des dysfonctionnements majeurs que le gouvernement du Sénégal doit corriger. Il s'y ajoute maintenant des questions liées au fonctionnement, à la gouvernance du système. Par exemple, la gestion démocratique, c'est lié au pilotage, à la gouvernance du système. Nous ne pouvons pas aujourd'hui, en tant que partenaires sociaux, ne pas être dans une dynamique de participation totale par rapport à tout ce qui se fait au ministère, surtout pour les questions majeures. Mais nous pensons que si le ministre de l'Éducation signe l'arrêté portant création de la commission gestion démocratique, ça pourrait permettre de régler cette situation. Et jusque-là, disons que ce n'est pas fait, même si les délais ont été rééchelonnés plusieurs fois, le ministre jusque-là n'a pas sorti cet arrêté. Donc nous sommes restés sur notre faim. Bien, là, je m'aligne pour terminer. Vous êtes syndicaliste. Le gouvernement a pris un certain nombre d'engagements à votre égard. Si aujourd'hui l'État ne matérialise pas cet engagement, que comptez-vous faire? Mais nous avons déjà commencé ce que nous savons faire. Ce que nous savons faire, tout le monde le sait, c'est la défense des intérêts matériels et moraux de nos vaillants travailleurs. Et pour cela aussi, nous le faisons conformément aux lois et règlements en vigueur dans ce pays. Et là, je dois vous informer qu'au moment où je vous parle comme ça, je viens de déposer le préavis de grève du SAEMS pour l'année 2017-2018. Nous avons donc aujourd'hui décidé donc de retourner à ces méthodes de lutte, de retourner à tout ce que la loi et la législation du travail nous donnent comme droit et ce que ces lois en vigueur aussi nous donnent comme possibilité pour défendre quand même les intérêts des travailleurs. Et vous avez vu que déjà la semaine dernière, nous avons lancé le premier plan d'action du SAEMS le jeudi 7 décembre pour demander à nos camarades de débrayer à partir de 9h et de tenir des assemblées générales au niveau des établissements du moyen secondaire du Sénégal. Et je dois au passage rendre un vibrant hommage à ces camarades qui ont vraiment tenu et qui ont participé à ces AG et qui ont fait un excellent travail. Le mot d'ordre a été très bien suivi et aujourd'hui, naturellement, conformément d'ailleurs aux décisions qui ont été prises par nos instances, nous avons décidé encore de retourner à la lutte syndicale qui est le seul moyen quand même aujourd'hui de revaloriser la fonction enseignante, d'autant plus que, comme nous le savons tous, ici au Sénégal, rien n'est offert sur un plateau d'or ou d'argent, tout s'arrache de haute lutte et que, convaincus que les enseignants sont prêts à engager la lutte pour qu'on puisse demander au gouvernement de respecter les engagements qu'il a signés, alors nous ne doutons guère que nous obtiendrons ce que nous voulons, car c'est tout à fait légitime. Bien, vous venez de dire que ce que vous savez mieux faire, c'est la défense des intérêts des travailleurs. Ouais. Mais dans la communication gouvernementale, les enseignants sont présentés comme étant des gens, des travailleurs qui ne font que des revendications pécuniaires. Oui. Vous savez, moi, on m'a souvent dit que oui, les enseignants demandent de l'argent, de l'argent, de l'argent. Ben, ces gens qui le disent, malheureusement, c'est des gens qui ne comprennent pas ce que c'est donc une revendication. Moi, je suis contre cette tendance qui voudrait faire comprendre que oui, il y a des revendications à incidence financière et d'autres. Toute revendication a une incidence financière. Et là, j'en profite pour dire aux gens que, en réalité, toute activité que vous déroulez dans la vie va nécessairement entraîner quand même ce qu'on appelle des dépenses de ressources. Et dans la vie, il faut que les gens comprennent qu'il n'y a que 4 types de ressources. Il y a les ressources financières, les ressources matérielles, les ressources humaines. Et enfin, le temps qui est la ressource la plus précieuse. De ce point de vue, je pense que donc,
faudrait que les gens comprennent que toutes les revendications ont à la fois une incidence financière, matérielle et d'autres types d'incidences. Donc, il ne s'agit pas pour nous de nous focaliser. Vous savez, le souci majeur des syndicats aujourd'hui, c'est de lutter pour que cet outil de travail qu'est l'école sénégalaise puisse être pérennisé. Ça, c'est l'objectif numéro 1 parce que c'est notre outil de travail. L'objectif numéro 2 aujourd'hui, dans le cadre surtout de ce que nous appelons l'ODD 4. L'ODD 4, c'est qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille vers la vulgarisation. Il faut assurer l'éducation de qualité pour tous. Tous ceux qui en ont droit, il faut leur assurer cela. Et c'est ça l'ODD 4. Et nous pensons que pour cela, nous avons besoin aujourd'hui quand même d'aller dans le sens de faire ce que nous savons faire, c'est faire défendre cette école publique, faire tout pour qu'on ait une école publique de qualité au Sénégal. C'est ça l'objectif que nous visons, pas plus. Maintenant que le ministre aille de l'autre côté pour tenir des propos devant les représentants de l'Assemblée nationale, ça l'engage lui. Mais nous savons qu'aujourd'hui, si le gouvernement ne respecte pas les engagements que nous avons signés, mais il va sans dire que nous allons vers des perturbations très sérieuses au niveau donc du secteur de l'éducation. Et ça, je pense que vous en avez déjà reçu le tempo avec ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc aujourd'hui, il incombe quand même aux autorités d'assurer quand même ce qu'on appelle la stabilité du secteur. Nous, syndicats, nous n'avons pas cette vocation. Notre vocation, c'est de défendre les intérêts de l'école, c'est de défendre les intérêts des travailleurs, c'est de tout faire pour qu'on en arrive à une situation apaisée, mais dans le cadre aussi d'une école de qualité.